Bonjour, je m'appelle Karen, je suis responsable méthode chez Thales. J'ai un parcours atypique puisque j'ai d'abord démarré par la faculté, puis jusqu'à une maîtrise, puis ensuite j'ai fait une école d'ingénieur qui est l'INSA Lyon pendant 2 ans. Je suis ensuite sortie de cette école en me demandant ce que j'allais faire, sachant ce que je ne voulais pas faire. Donc je suis partie dans une société de prestations. Je travaillais dans l'aéronautique en tant qu'ingénieur méthode pendant 2 ans. Ensuite, j'ai travaillé dans une société qui fait de la protection passagers, pilotes, civils et militaires pour les avions, toujours en tant qu'ingénieur méthode. Et je suis arrivée ensuite, il y a 1 an et demi, dans le groupe Thales en tant que responsable méthode. Nous sommes sur le site de Limours. Limours, c'est 700 personnes. C'est un site qui fabrique du radar militaire, essentiellement terrestre, mais aussi naval. Ça explique aussi les dimensions de nos bâtiments de par l'encombrement et la masse de nos produits qui sont très encombrantes. Donc moi, je fais de l'industrialisation. Alors qu'est-ce que c'est que l'industrialisation? C'est passer d'un plan à la réalité. Alors pour ça, on commence d'abord par intervenir au sein du bureau d'études. Donc le bureau d'études fait en schématisant des plans, définit par rapport à des fonctions tout ce qui doit être fait pour répondre à un besoin client. Ensuite, nous intervenons pour faire que cette définition soit la plus concrète possible, la plus fabricable et la plus facilement mettable sur le terrain. Donc on intervient en fait en disant attention, ce que vous faites c'est très bien, mais il faudrait ici que on enlève par exemple un rayon parce que ça coûte trop cher ou parce que c'est très difficilement fabricable. C'est aussi indiquer que si on le faisait comme ça nous impliquerait un ordre de montage difficile. Donc il faudrait alléger pour effectivement toujours c'est des gains de coût à chaque fois. C'est aussi limiter du coup le nombre d'outillages en facilitant dès le départ la conception. Donc c'est vraiment un travail au quotidien qui est à faire entre le bureau d'études et les méthodes. Une fois que cette phase est passée, et même j'allais dire avant même qu'elle se termine, on a la partie rédactionnelle qui est enclenchée. Donc c'est comment monter cet ensemble-là, c'est d'écrire tout le process dans le détail. C'est je prends tel sous-ensemble, je le monte avec telle vis, tel tournevis, tel colle, etc. Et c'est vraiment d'être le plus concret possible pour qu'une personne qui n'a pas vu les plans, qui n'a pas vu toute la conception, puisse le monter sans problème. Tout ce process peut effectivement après évoluer en cours de montage quand on voit après sur le terrain tout ce qui se passe. En plus de cette phase-là, on a aussi tous les outillages après à concevoir pour faciliter le travail au quotidien. Donc c'est un travail et de définition et de lancement au niveau des achats et de suivi après de ce qui a été lancé et de validation d'ailleurs. Après cette phase-là, il y a toute la partie de choix entre je sous-traite ou je fabrique en interne. Ça se fait en collaboration avec les achats où on donne notre avis sur techniquement, attention, on prend un risque ou on ne prend pas de risque. L'évaluation de ce risque-là, est-ce que c'est un support important vis-à-vis du sous-traitant ou non? Et du coup, c'est vraiment un travail de collaboration aussi à ce niveau-là. Ensuite, le final, c'est de travailler avec l'atelier pour les former sur le matériel qui va arriver et puis aussi en cas de problème après en production, faire un support production. Ça veut dire à la moindre question qui se pose être là, ça veut dire tel matériel ne se monte pas, pourquoi? Est-ce que c'est un problème de définition? Est-ce que c'est un problème de conformité matérielle? Et ça veut dire aussi faire évoluer tous nos documents et notre architecture de montage en cours de production. Mon équipe travaille aujourd'hui sur une dizaine d'affaires. Je travaille moi sur une partie de ces affaires-là et en l'occurrence une affaire qui a démarré il y a à peu près 1 an où un client nous a demandé de répondre à une problématique de bord de mer, un radar pour bord de mer avec des spécificités. Les problématiques dans ces cas-là, c'est de répondre à un brouillard saline, donc à du sel qui corrode beaucoup. C'est de répondre aussi à des vents de sable, parce que bord de mer, vent de sable. Et donc ça comporte plusieurs particularités. Ça a ensuite démarré environ 1 an après le temps que toute l'affaire appel d'offres se fasse. On a démarré, on a eu la signature et ça a démarré en conception où là pendant quelques mois, 2-3 mois environ, le bureau d'études a travaillé seul pour au moins définir les premiers éléments.
Une fois que cette étape est passée, là, l'industrialisation, donc j'ai dû intervenir en fait pour concrètement aller faire des revues de plans. Sur les plans et sur les maquettes, on regardait un petit peu comment allait se faire le montage. Est-ce que ça répondait bien à une problématique? Est-ce que les visseries étaient standards, pas standards? Donc est-ce que c'était quelque chose de cher, pas cher? Est-ce que c'était quelque chose d'homogène ou pas homogène? Est-ce que c'était quelque chose de montable ou difficilement montable? Voilà, c'est du travail concret de terrain qu'on a eu à faire sur le plan ou sur des 3D directement, et on se voyait quotidiennement avec le bureau d'études. En cas de demande de modification de plan, le bureau d'études veut transformer en fait ces plans, on les revalidait après. Donc au bout de quelques mois, en fait, on arrive ensuite à une définition qui est partagée et par le bureau d'études et par les méthodes, où on est tous d'accord avec ça, ce qui ne veut pas dire que ça évoluera pas ensuite dans la vie du produit. Mais à la suite de ça, moi je peux écrire des documents qui décrivent complètement le process avec le détail vraiment de ce qui est à monter. Je prends tel produit, je le monte avec les vis, je le monte avec telle coupe de serrage, etc. Donc ça, c'est une étape en fait qui se fait en partie en parallèle avec la fin de la conception, de façon à ne rien oublier dans les détails, à avoir toutes les petites astuces. Comme c'est des produits qui sont techniques, il ne faut vraiment rien oublier. Ensuite, c'est aussi en parallèle de tout ça, arriver à trouver toute une architecture produit. Alors ça veut dire quoi, architecture produit dans mon langage? Ça veut dire décrire dans quel ordre je vais monter les choses, avec combien de personnes, où, combien de temps. Ensuite, nous sommes aujourd'hui dans une phase, on va démarrer la pré-série dans quelques jours. Donc ça veut dire que là, je vais rentrer dans une phase de formation en fait, des personnes, où je vais bientôt avoir une réunion en fait, avec 5-6 personnes à peu près, pour les former sur ce qui va leur arriver, le produit, qu'est-ce que c'est, comment je le monte, s'il y a des évolutions, me les transmettre. Et c'est vraiment familiariser les gens avec ce qui va leur arriver. Alors pourquoi ce métier? C'est un métier que je fais depuis que j'ai quitté l'école et je suis restée dedans parce que c'est quelque chose d'ultra motivant en tout cas en ce qui me concerne, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça me permet de rencontrer des personnes différentes de tout horizon. Ça me permet aussi de rencontrer différentes techniques parce que j'ai pu voir et des moteurs d'avion et du câblage et de la mécanique et de l'hyperfréquence. Donc j'apprends en permanence et je continue à apprendre, c'est quelque chose qui est vraiment très motivant. C'est un métier aussi qui me permet d'avoir accès à différents types d'ateliers. Et en plus, c'est surtout un métier dans lequel je peux bouger. Je suis rarement assise à ma chaise. Donc en fait, si on n'a pas envie d'être assis à sa chaise, c'est un métier qu'il faut faire. Si on a envie d'être assis, il ne faut pas le faire. La contrepartie en fait de ce métier, c'est que ça peut amener des fois certaines frustrations parce qu'il faut qu'on réponde très rapidement pour éviter les arrêts de production à un problème qui peut intervenir, et donc ça peut amener une frustration en termes techniques parce qu'on n'a pas forcément été jusqu'au bout de la technicité, mais par contre on a répondu le plus rapidement possible, c'est ce qui est notre métier. Alors, pourquoi je suis aujourd'hui chez Thales? Il y a plusieurs raisons à nouveau à cela. La première, c'est que c'est une société qui me permet d'avoir des techniques très différentes et précises. On rentre dans la haute technologie sur nos produits, donc c'est ce qui m'intéresse. Une autre raison, c'est l'envergure du groupe qui me permet d'évoluer, ou qui va me permettre d'évoluer avec tous les choix différents qu'il y a, et au sein de la même filiale, mais aussi au sein d'autres filiales. Et enfin, dernière raison, c'est la capacité du groupe 1 à rebondir et les résultats qu'il a. C'est un groupe qui aujourd'hui marche bien, qui a de bons résultats. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis dans ce groupe, pour sa stabilité. Ce qui me fait rester aujourd'hui chez Thales, c'est d'une part l'ambiance qu'il y a, qui est très conviviale au quotidien. Il y a beaucoup d'échanges et sur le quotidien et intellectuellement, ce qui est très enrichissant. Une autre des raisons, c'est qu'aujourd'hui, l'industrialisation est un métier en évolution. Avant, on était surtout quelqu'un qui faisait du montage pur et dur. Maintenant, on devient un intégrateur, donc plutôt de système. On est un cran au-dessus. Donc le métier évolue. Et Thales me laisse la possibilité de faire évoluer ce métier à peu près comme je l'entends.
un des facteurs qu'il faut pour s'épanouir et réussir dans ce métier, c'est d'abord d'avoir une très bonne communication, ne pas être un solitaire, aimer dialoguer, communiquer, échanger, apprendre. Parce que si on ne le fait pas, il y a beaucoup d'informations qu'on n'aura pas qui seront bloquantes et on n'arrivera pas en fait à optimiser l'ensemble du process. Un deuxième élément qu'il faut, c'est avoir beaucoup de rigueur parce qu'il faut vraiment aller dans le détail de chacune des problématiques pour être sûr de rien oublier. Le moindre oubli peut causer après un énorme problème en production. Un des éléments qu'il faut aussi avoir, c'est aimer la technique. Puisqu'on a quand même beaucoup d'échanges avec la définition, il faut comprendre tout ce qui se fait, tout ce qui se crie, tout ce qui se dessine, mais il faut aussi être un homme de terrain, puisqu'il faut parfois, et même assez souvent, mettre les mains dans le cambouis pour comprendre et arriver bien à optimiser le process qu'on a choisi. Donc les évolutions possibles quand on est dans ce métier-là, c'est soit d'avoir plutôt un rôle d'expert où on est en soutien en fait de l'équipe techniquement. L'autre possibilité, c'est de monter en puissance en termes transverses, c'est-à-dire en termes de gestion de projet. Les possibilités à l'extérieur, il y en a vraiment diverses parce qu'on est en contact avec différents services. C'est par exemple aller vers les achats, vers la logistique, vers la sous-traitance, vraiment plein de possibilités. En ce qui me concerne, ça fait 1 an et demi que je suis à ce poste-là, donc j'ai encore quand même quelques années à mettre en place et mon poste, mon métier, mais j'aimerais évoluer vers un contact un peu plus client par la suite.